Hello à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir une peau de bébé, comment je fais pour avoir une peau toute douce parce que j'ai toujours une peau super belle et douce si on me le dit, donc du coup je voulais vous donner mes conseils pour avoir une super belle peau. Donc la première chose c'est l'alimentation. Bien évidemment les gens savent que dans l'alimentation il y a beaucoup de sources de vitamines et du coup vous avez une plus belle peau. Moi je bois beaucoup de smoothies beauté et je vais vous donner quelques recettes rapidement de ce que je me fais. Le premier smoothie que je me fais c'est carottes, pommes, orange et gingembre. Le deuxième smoothie que je me fais, c'est baie de goji, fruits rouges, lait végétal, dattes, graines de chia et après vous pouvez rajouter si vous voulez un peu de citron, un peu d'orange. Et bien sûr une banane. Ce qu'il faut absolument par contre éviter si vous voulez vraiment avoir une belle peau, c'est tout ce qui est chocolatine, pain au chocolat, chocolat industriel, pain, tous les pains en général, franchement c'est pas du tout bon. Et bien sûr moi je fais extrêmement de détox en tisane, c'est-à-dire que je bois beaucoup de tisanes ou de tisanes en feuilles qui vont vraiment détoxifier mon organisme et ma peau. Ensuite vraiment le plus important c'est vraiment arrêter et éviter le sucre, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour la peau. Littéralement le sucre vous fait avoir des rides, donc vraiment le sucre c'est à éviter, de regarder partout, de se dire que voilà, le mieux c'est manger. Vraiment soit pas du tout en manger, soit très peu en manger. Ensuite, le plus important pour la peau, c'est la biotine. Donc on la retrouve en complément alimentaire, mais on la retrouve aussi dans les fruits. Donc on la retrouve d'abord dans les haricots, donc haricots rouges, haricots blancs, enfin voilà, donc tout ce qui est légumineuses, mais surtout les haricots. Et ensuite on les retrouve dans les bananes, dans les fraises et bien sûr dans les avocats. Donc ensuite le but c'est pareil de faire un plein en acide hyaluronique, que ce soit à travers les sérums mais aussi à travers ce que vous mangez. Et donc on va les retrouver dans l'avoine, le germe de blé, les carottes ou encore le kiwi. Ensuite on passe aux soins, donc tous les soins que je me fais pour avoir une belle peau, que ce soit sur le visage ou sur le corps. Donc la première chose c'est faire un grand nettoyage le matin. Donc avec un produit quand même sans alcool et naturel. Et donc vous vous faites mousser, vous faites quand même un grand nettoyage, c'est-à-dire qu'on va vraiment nettoyer la peau sans évidemment la braser, mais la nettoyer juste avec vos mains. Et ensuite on a un second nettoyage qui vient le soir, et donc là ça va être un peu un double nettoyage aussi. Donc bon, il y a plein de produits naturels, que ce soit des produits mousse ou d'autres produits à huile, voilà, pour vous démaquiller et enlever toutes les imperfections de la journée. C'est très important avant d'aller au lit, donc il faut vraiment pas faire l'impasse sur ça. Ensuite la première chose pour exfolier votre peau, c'est vraiment une fleur de douche. Donc bien sûr vous pouvez en trouver des naturels, mais si vous n'en avez pas naturel c'est pas grave. Bien sûr il faut la changer pour l'hygiène, c'est très important. Ensuite on va avoir aussi un gant en soie, donc ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est pareil, je le conseille parce que pour la peau c'est vraiment parfait. Vous allez vous le passer et la peau va être vraiment toute douce comme celle d'un bébé. Et ensuite on a aussi le gant exfoliant. Donc le gant exfoliant, souvent c'est en bambou, vous pourrez en trouver sur internet, sur Amazon par exemple, donc c'est très facile et pareil ça va enlever toutes les impuretés de votre corps. Ensuite il va falloir hydrater votre peau au maximum. Alors moi je suis vraiment la team huile, j'aime beaucoup les huiles, mais ce que j'aime par-dessus tout c'est le beurre de karité qui est super, vous pouvez en trouver partout sur le net. Essayez d'en prendre un évidemment qui est 100% pur et vous le passez sur le corps et ça va vraiment nourrir votre peau naturellement. Donc vraiment c'est quelque chose de naturel et très efficace. Donc moi mon ingrédient secret c'est l'aloe vera. Donc vous achetez des feuilles d'aloe vera, vous le mettez, vous la coupez. Donc bien évidemment faites attention à pas couper et prendre le verre ou vous le mettre sur la peau parce que ça peut, voilà, ça peut faire des allergies ou des démangeaisons, mais prenez vraiment la pulpe et vous la mettez sur le visage. Ensuite vous allez faire une sieste avec et vous allez voir que votre visage il va être tout doux, vraiment hyper beau, ça va lui redonner du volume. Ensuite je conseille évidemment de faire des masques naturels, mais le but c'est pas non plus d'en faire H24 pour pas non plus abraser votre peau et sans arrêt lui donner quelque chose en fait. C'est-à-dire que tous les jours c'est possible, bon évidemment c'est très dur de faire des masques tous les jours, mais tous les jours c'est possible, mais après pas non plus 10 fois par jour, enfin voilà, un par jour c'est quand même bien, ou on va dire dans la semaine, plus vous le ferez, plus votre peau sera nourrie, donc c'est très important. Donc évidemment les masques au miel, j'ai fait d'autres vidéos sur les masques si vous voulez aller voir. En gros il y a les masques au miel, il y a les masques
au café, j'en ai fait plein pour les cernes, mais essayez toujours de prendre des ingrédients très naturels qui ne va pas abîmer votre peau, qui va la nourrir naturellement en fait. Je ne suis pas la team gommage visage, donc je ne conseille pas de faire des gommages au visage, à part si vous avez vraiment beaucoup de sébum, à part si vous avez une peau qui est pas fine, qui est plus épaisse. Là, je peux conseiller, mais bien évidemment pas souvent non plus, parce que je trouve que ça abîme beaucoup la peau. Et je recommande vraiment de dormir. Les filles, si vous voulez avoir une belle peau, dormez. Dormir, c'est la meilleure façon de régénérer vos cellules et de régénérer votre peau. Donc vraiment, dormez. Et c'est vrai que quand on dort, on n'est pas dehors en train d'avoir la pollution sur la tête, on n'est pas en train de se fatiguer. Plus vous dormirez, plus vous aurez aussi une belle peau. Donc ne négligez pas vos heures de sommeil la nuit. Et même dormez encore plus si c'est possible, ou même faites des siestes. Moi, c'est ce que je fais, j'essaie on va dire. Et vraiment, c'est le top, les siestes, je le conseille à toutes. Cette vidéo est finie, dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout dites-moi si vous aussi vous utilisez ces produits ou comment vous faites pour avoir une belle peau. Dites-moi si naturellement vous avez déjà une belle peau ou que vous avez plein de problèmes de boutons, d'acné ou autre. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!